L'éditorial du Figaro. Le marteau et l'enclume par Philippe Gély. 8 ans après le premier ouragan Trump, les dirigeants européens devraient parfaitement savoir à quoi s'attendre avec le prochain président des États-Unis. Pourtant, ils spéculent fébrilement sur ce qu'il fera et échafaudent des plans pour s'y adapter. Assénera-t-il des droits de douane génériques en accordant des exceptions au cas par cas? Débranchera-t-il le pacte de défense transatlantique ou conditionnera-t-il seulement le parapluie américain aux dépenses militaires des membres de l'OTAN? Sonnera-t-il brutalement la fin de l'aide américaine à l'Ukraine ou tentera-t-il d'obtenir des contreparties de Vladimir Poutine? Ce n'est pas le moindre talent de Trump que de maintenir ses alliés dans le doute, mais il n'en va pas de même dans le camp adverse. Certain que le 47e président ne voudra pas perdre $1 et encore moins un soldat en Ukraine, le maître du Kremlin fait monter les enchères en agitant le spectre d'un conflit nucléaire mondial. De son côté, la Chine anticipe une guerre commerciale en se préparant à dérouter vers l'Europe sa production industrielle surtaxée aux États-Unis. Les Ukrainiens auront du mal à convaincre le prochain occupant de la Maison-Blanche que leur soumission à la Russie porterait un coup fatal à la posture stratégique américaine. Trump partage les vues de Poutine sur les zones d'influence légitimes des grandes puissances. Entre un Russe qui s'enhardit et un Américain hostile ou indifférent, les Européens se voient déjà pris entre le marteau et l'enclume, toujours à la recherche de leur propre force. Ils espèrent créer un nouveau cadre de relations transactionnelles certes, dans lesquelles il faudra payer et être de bons clients de l'America First, mais stable et reposant sur des engagements de long terme. Ce pourrait être un leurre, la séduction ou la flatterie d'un Macron, l'apaisement par les concessions d'un Scholz ne suffiront sûrement plus à Trump 2. Chaque nouvelle négociation remettra les compteurs à zéro. Lui céder sur le commerce ne le rendra pas plus conciliant sur la défense ou inversement. Après la poutinisation du monde, déplorée par le chef de la diplomatie française, il faudra se préparer aux aléas de sa trumpisation.